Salut à tous, je suis vraiment super contente de vous retrouver aujourd'hui parce que ça fait plus d'un mois que je ne me suis pas retrouvée là face caméra et je peux vous dire que ça m'a manqué de filmer. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler un petit peu de ma routine capillaire. Je me suis aperçue que la précédente remontait à un an tout juste, au mois d'août dernier, donc il était temps de réactualiser un petit peu tout ça et puis vous présenter les produits que j'aime utiliser et comment. Donc si vous me suivez, vous savez que ça fait quasiment un mois maintenant que je suis passée des cheveux très longs à la coupe que j'ai actuellement. Pour mon plus grand bonheur, vraiment, vous avez été plusieurs à me demander si je ne regrettais pas et pas du tout pour le moment. En tout cas, je me trouve bien mieux avec les cheveux à cette longueur-ci. Ça fait un petit peu plus femme et surtout mes cheveux en avaient besoin, ils s'étaient bien abîmés au niveau des longueurs. Et voilà, avec le temps, au bout d'un moment, les cheveux s'abîment. Et là voilà, ça leur a donné un petit coup de boost donc je suis totalement ravie. Donc j'utilise toujours deux routines différentes pour alterner, pour éviter que mes cheveux s'habituent trop aux produits. Et selon les actions que je veux aussi, ça répond à différents besoins de mes cheveux. Donc tout d'abord, il y a la marque Desert Essence avec la gamme à la framboise que j'aime beaucoup. C'est la gamme réhausseur de brillance avec le shampoing et puis l'après-shampoing, qui pour moi booste vraiment mes cheveux. Je trouve qu'ils sont bien plus soyeux et beaucoup plus doux lorsque j'utilise cette gamme. Ce sont des produits qui sont vraiment revitalisants pour les cheveux, c'est-à-dire qu'ils vont les rendre soyeux, ils vont les lustrer grâce aux huiles naturelles qui sont contenues dans ces produits et vraiment c'est une routine que j'aime beaucoup. Donc, comme d'habitude, j'utilise la petite technique d'appliquer l'après-shampoing et le shampoing en même temps. Donc le shampoing uniquement sur mes racines, puisque pour moi les longueurs n'ont pas besoin d'être nettoyées lorsque c'est vraiment de l'entretien. Voilà, le shampoing coulera lorsque vous rincerez vos cheveux et ça suffit, ça va les agresser, les abîmer davantage et ça n'est pas le but. Et du coup pendant ce temps j'applique l'après-shampoing uniquement sur mes longueurs et ensuite je réalise le reste de ma routine, voilà, pour le corps, je me lave, etc. Donc l'après-shampoing a le temps de poser et puis le shampoing fait bien effet également et ensuite je rince le tout. Et je trouve cette manière de faire très efficace. Les cheveux sont bien lavés, ils sont propres et en même temps très soyeux. L'après-shampoing a eu le temps de démultiplier un petit peu ses bienfaits et honnêtement j'en suis conquise. Donc je continue toujours de procéder ainsi. Donc pour ceux que ça intéresse, ce sont des produits qui sont vegan, Desert Essence, et ces produits, comme toute la totalité de ma routine et ce depuis plusieurs mois voire années maintenant, viennent du site EF Bio Cosmétiques. Je vous en parle à chaque fois, c'est une vraie petite mine d'or pour trouver des produits bio ou naturels ou vegan ou vegan. Voilà, vraiment vous avez un bon rapport qualité-prix, un large choix. Et je vous invite vraiment à faire un petit tour sur ce site. Je vous mettrai d'ailleurs le code promo juste ici pour commander si jamais ça vous intéresse parce que vous trouvez de chouettes produits. Et donc j'alterne la routine Desert Essence avec celle de la marque Nature et Progrès. C'est une marque qui est totalement bio, je ne sais pas si vous la connaissez. Donc j'ai tout d'abord le shampoing qui est fortifiant. C'est un produit qui va vraiment apporter de la force et de la vitalité à mes cheveux. Je les sens beaucoup plus forts, plus résistants et je perds aussi un petit peu moins de cheveux depuis que j'utilise cette routine. Donc peut-être que ça joue aussi, il y a aussi les saisons qui entrent en jeu, l'alimentation, etc. Mais en tout cas, je pense que ça peut jouer un petit peu. À l'intérieur, vous avez de la sauge, du citron et du quinquina qui ont des propriétés vraiment fortifiantes pour les cheveux. Donc c'est vraiment un shampoing que je trouve très efficace. Et en tant qu'après-shampoing, j'utilise ce baume des Mélans qui est à la verveine, au citron et au karité que je trouve vraiment hydratant pour les cheveux, qui les nourrit bien en profondeur. Mes cheveux sont très doux après l'application de ce produit, donc c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Je n'ai aucun souci pour démêler mes cheveux et il va les rendre vraiment très doux et très soyeux avec le karité qu'il contient. Donc encore une fois, c'est un combo que j'aime beaucoup. Donc vous voyez que j'ai deux routines avec lesquelles j'alterne et chacune a des propriétés différentes. Et que ça soit la routine Desert Essence ou la routine Nature et Progrès, ce sont des produits qui sont vraiment très doux pour les cheveux. Je n'ai pas le cuir chevelu qui est irrité, desséché ou les pointes qui sèchent beaucoup trop vite. Bien au contraire, c'est le juste milieu, ça m'apporte l'équilibre dont j'ai besoin, ça ne fait pas regresser mes racines, ça lave le cheveu correctement et en même temps mes longueurs sont bien hydratées et bien nourries. Donc c'est exactement ce que je recherche. Donc comme je vous le disais, une fois que j'ai appliqué mon shampoing et mon après-shampoing, je rince le tout d'abord à l'eau tiède et ensuite je termine toujours, et ce depuis des années, je crois que ça doit faire au moins 10 ans que j'utilise cette petite technique qui est quand même assez réputée, c'est de rincer les cheveux avec un jet d'eau froide, mais vraiment d'eau froide, voilà, sur toutes les longueurs. Si vous êtes courageux et courageuse, on peut monter jusqu'aux racines, mais du coup ça va rendre les cheveux très brillants et éviter qu'ils soient trop électrique aussi, je trouve. Donc voilà, c'est quelque chose que je fais, comme je vous l'ai dit, depuis très longtemps, mais ça a pour moi une efficacité. Une fois que mes cheveux sont rincés, je viens les essorer et ensuite y placer une petite serviette en microfibre. Ça aussi je vous en parle depuis très longtemps, je ne pourrai plus faire sans. Je n'utilise pas du tout des serviettes
plus traditionnel parce que la serviette en microfibre, de par sa matière, va vraiment absorber tout l'excédent que contient vos cheveux, l'excédent d'eau pardon que contiennent vos cheveux, et du coup ils vont sécher un petit peu plus vite, ça va faire comme un pré-essorage si je peux appeler ça comme ça. Et comme moi je laisse mes cheveux sécher à l'air libre, je n'utilise pas de sèche-cheveux, je vais pas dire jamais parce qu'il y a toujours des cas où voilà je sors juste après, il faut que mes cheveux soient secs, mais on va dire dans 80% des cas je n'utilise pas de sèche-cheveux parce que ça abîme beaucoup trop les cheveux, c'est une source de chaleur supplémentaire. Donc quand je peux le faire, quand je peux l'éviter, vraiment je le fais. Et du coup la technique de la serviette en microfibre est bien utile à ce moment là je trouve, parce que voilà ça va déjà les sécher un petit peu et ensuite mes cheveux sécheront un petit peu plus rapidement une fois que j'ai appliqué cette serviette en microfibre. Vraiment je l'aime beaucoup. Pour moi c'est vraiment un véritable accessoire à avoir, je ne pourrais plus faire sans maintenant, et en plus de par le bouton elle tient toute seule sur la tête, donc voilà vous pouvez vaquer à vos occupations, vous n'avez pas la serviette qui tombe toutes les 2 minutes, c'est super embêtant ce genre de choses, et voilà c'est vraiment bien pratique. Donc je laisse mes cheveux s'essorer tranquillement dans la serviette selon le temps que je dispose devant moi, ça peut être un quart d'heure comme ça peut être 1 heure si je suis le soir à la maison, et ensuite j'applique un petit baume démêlant. Étrangement mes cheveux ont tendance à s'en mêler un petit peu plus facilement depuis qu'ils sont plus courts par rapport à avant. Voilà, c'est quelque chose que je n'avais pas forcément remarqué, qui m'embêtait pas forcément. Mais là je ne sais pas, vous me direz en commentaire si vous aussi vous avez ce genre de petits soucis. C'est pas grave du tout, mais voilà, il s'en mêle un petit peu plus facilement qu'avant. Du coup j'utilise la lotion démêlante sans rinçage de la marque Sentifolia. Alors Sentifolia c'est une marque que j'ai découverte cet été et que j'adore vraiment. J'ai testé 3 produits et les 3 sont vraiment géniaux. Donc c'est vraiment une très belle découverte. Elle contient du vinaigre de framboise. Le vinaigre de framboise est réputé pour avoir des propriétés vraiment de brillance pour les cheveux. Et en plus d'avoir une action démêlante, c'est le petit produit qui va booster la brillance de vos cheveux. Donc un 2 en 1, moi je dis oui, c'est le genre de produit que j'adore. Pour être honnête, je n'avais pas utilisé de lotion démêlante depuis des années. Quand j'étais petite, oui, mais plus depuis. Et celle-ci est vraiment géniale. Donc j'en vaporise sur la totalité de mes cheveux, comme vous pouvez le voir. Et ensuite, je démêle tranquillement. Et d'ailleurs, autre nouveauté dans ma routine capillaire, c'est l'utilisation d'un peigne en bois. Donc il est en frêne naturelle celui-ci. C'est fabriqué en Italie en plus de ça. Donc c'est un peigne avec des dents assez larges qui me facilite le démêlage de mes cheveux. Vous n'imaginez pas à quel point. Donc c'est bien plus facile pour moi. Ça démêle les nœuds que j'ai très rapidement, très facilement, et en plus de ça, ça m'arrache beaucoup moins de cheveux qu'une brosse un petit peu plus traditionnelle et ordinaire qu'on peut retrouver en grande surface sur le marché, etc. Honnêtement c'est le genre de petit accessoire qui change la vie entre guillemets. Je perds beaucoup moins de cheveux, enfin lorsque je me brosse les cheveux, je me peigne les cheveux du coup, j'en perds beaucoup moins, c'est beaucoup plus doux pour les cheveux, ça n'agresse pas mes longueurs, et vraiment je ne pourrais plus faire ça encore une fois maintenant par rapport à une brosse beaucoup plus classique. Je pensais que c'était plutôt réservé aux cheveux crépus, etc. Mais finalement tout le monde peut l'utiliser et je peux vous assurer qu'aujourd'hui je l'adore. Donc pour un entretien ordinaire de mes cheveux, j'ai envie de dire, ma routine capillaire s'arrête ici. Donc vous voyez qu'elle est assez simple, juste un shampoing, un après-shampoing et un démêlant, et le tour est joué. Par contre, une fois toutes les semaines ou une fois toutes les 2 semaines, j'aime bien réaliser un bain d'huile sur mes longueurs en tant que masque en fait, puisque comme vous avez vu, je n'utilise pas de masque à proprement parler dans un pot déjà tout prêt, mais je réalise des bains d'huile, et ce depuis des années. Donc précédemment je le faisais à l'huile de coco parce que je trouve les propriétés vraiment assez intéressantes et nombreuses, mais là j'ai eu envie de découvrir un petit peu d'autres choses. Vous savez que j'adore tester, et donc j'ai découvert 2 huiles qui sont vraiment géniales. Donc tout d'abord pour mes longueurs j'utilise l'huile d'avocat bio, toujours de la marque Sentifolia. Donc c'est une huile qui est vierge et dont les propriétés sont ultra nourrissantes et hydratantes pour les cheveux. J'ai réalisé un bain d'huile hier soir et je peux vous assurer que là mes cheveux sont tellement doux, c'est super agréable de passer la main dedans, vraiment c'est un vrai bonheur. Et c'est une huile en plus de ça qui est 100% pure et naturelle, donc ça vous garantit vraiment une belle qualité. Et vous pouvez également vous en servir pour la peau, pour le corps si jamais vous avez la peau sèche voire très sèche. Ça a encore une fois de multiples utilités les huiles comme ça, donc c'est ce que j'aime aussi. Mais en tout cas l'huile d'avocat bio pour les cheveux ça fait des miracles. Et en plus de ça, c'est une huile qui est certifiée EcoCert, donc c'est d'autant plus chouette. Donc ça c'est quelque chose que je réalise uniquement sur mes longueurs. Et de temps en temps, si je sens que mon cuir chevelu est un petit peu trop irrité, qu'il me démange, etc., eh bien j'utilise l'huile vierge de Nigel. Donc le Nigel c'est une plante qui a des propriétés vraiment purifiantes et assez tonifiantes pour le cuir chevelu. Donc j'en applique exclusivement sur le cuir chevelu, sur les zones où je sens que voilà, je suis un petit peu irritée. Si jamais vous avez des pellicules, c'est un excellent remède également. C'est
c'est totalement bio encore une fois, donc c'est d'autant plus chouette. Donc j'applique l'huile, je la laisse pénétrer quelques minutes, encore une fois selon le temps que j'ai devant moi, 5-10 minutes voire 1 heure si vraiment j'ai un petit peu de temps à m'accorder pour ça. Et ensuite je viens rincer et laver mes cheveux tout simplement. C'est quelque chose que j'applique avant le shampoing et l'après-shampoing bien évidemment, puisque vous avez un effet très gras. Et ensuite j'ai le cuir chevelu qui est vraiment très purifié, je le sens sain, ça ne me démange pas du tout, ça apaise vraiment les petites démangeaisons que j'avais pu avoir par le passé. Donc vraiment c'est une vraie merveille et c'est quelque chose à avoir dans ces tiroirs. Donc voilà pour les produits que j'aime utiliser en ce moment. C'est vraiment une routine qui est adaptée à mes besoins et à mes cheveux et je la trouve particulièrement efficace. Donc écoutez, pour le moment je ne vais pas en changer. Et j'en profite aussi pour vous préciser les 2 appareils que j'aime utiliser pour mes cheveux, puisque vous me demandez régulièrement. Donc tout d'abord il y a le GHD Platinum que je vous avais déjà présenté en vidéo, que j'utilise en fait pour lisser les petites mèches que je peux avoir qui frisotent après m'être lavé les cheveux juste sur l'avant du crâne, ou vraiment de manière exceptionnelle lorsque je veux lisser mes cheveux, puisque naturellement mes cheveux sont quand même relativement lisses. J'ai quelques petites ondulations mais ils sont relativement lisses, donc je ne ressens pas le besoin de me lisser les cheveux vraiment comme des baguettes. Mais voilà, pour les petites mèches et les petites frisottis de bébé sur l'avant de la tête, j'aime bien l'utiliser. De temps en temps je réalise également quelques boucles avec, mais c'est vrai qu'elles n'ont pas tendance à tenir avec ce genre d'appareil, et du coup si je veux quelque chose de longue tenue, j'utilise toujours le Curl Secret. Voilà, c'est un appareil que j'adore, que j'avais reçu à Noël il y a quelques années, je vous l'avais présenté aussi, et mes boucles tiennent uniquement si je les réalise avec cet appareil, sinon au bout d'1 heure ou 2 il n'y a plus rien. Donc voilà, là aujourd'hui je l'ai utilisé. Vous pouvez aussi faire des petites ondulations, des boucles très serrées. Voilà, c'est le genre d'appareil que j'aime beaucoup utiliser, encore une fois de manière assez exceptionnelle et ponctuelle pour ne pas trop abîmer les cheveux, parce que c'est une source de chaleur, mais de temps en temps quand on a envie de se faire un petit plaisir, je trouve ça plutôt chouette. Et avant que j'oublie, je voulais aussi vous préciser que c'est ma couleur de cheveux naturelle. Je n'ai jamais teinté mes cheveux, je n'ai jamais utilisé de coloration, tout simplement j'essaye de la garder le plus longtemps possible tant que je n'ai pas encore trop de cheveux blancs. Donc voilà, je ne pourrais pas vous donner de référence puisque je n'ai jamais touché à ma couleur. Et bien écoutez, je crois que j'ai désormais fait le tour de cette routine capillaire. J'espère qu'elle vous aura plu. Si toutefois vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vous répondrai comme toujours avec grand plaisir. Et puis en attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt.